Et en cette matinée, pour démarrer, petit clin d'œil de l'actualité. Donc pour entamer ce journal, le nouvel album de Johnny Hallyday est sorti hier. Et à cette occasion, nous avons souhaité savoir si cet album intitulé Jamais seul plaisait aux fans. Élodie Bernachon en a donc trouvé un à Lille. Philippe Claban, coiffeur, rue de Paris. À 60 ans, Philippe est fan de Johnny Hallyday depuis de nombreuses années. Et à cela s'ajoute une évidence de ressemblance physique, dont n'hésite pas à jouer d'ailleurs Philippe. Devant notre caméra, il n'a pas hésité à se prêter au jeu du sosie avec micro et lunettes de soleil. Écoutez ses impressions d'ailleurs sur ce nouvel album de Johnny Hallyday intitulé Jamais seul. Il répond donc aux questions d'Élodie Bernachon. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. C'est un album de blues fabriqué à l'ancienne. Et bon, c'est pas mal du tout, quoi. Faut aimer le blues, hein. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crever. Allez, dans le reste de l'actualité, à présent, on évoque les manifestations qui s'enchaînent dans l'éducation nationale. Les professeurs des écoles dénoncent les suppressions de postes annoncées à la rentrée prochaine. Des suppressions auxquelles s'accompagneront des fermetures de classes. Ainsi, dans le département du Nord, 10 postes vont disparaître en primaire et 150 en maternelle. En clair, il sera désormais impossible d'accueillir les enfants de 2 ans. La manifestation d'hier à l'appel du SNU-IPP a rassemblé plusieurs dizaines de professeurs devant l'inspection académique. Élodie Bernachon et Hélène Chaplet étaient sur place hier lors de ce rassemblement. Elles ont notamment interrogé Pascal Boudarty, délégué du personnel SNU-IPP. Habituellement, nous avons les décisions bien avant et les mobilisations, alors c'est surtout les parents d'élèves et les élus, se font en connaissance des suppressions. Cette année, comme il n'y a pas eu de certitude, donc ce ne sont que des bruits qui ont couru. Donc beaucoup d'écoles, beaucoup de parents, beaucoup d'élus se sont mobilisés en ayant des bruits de couloir que ça allait fermer. Donc des écoles sont en lutte depuis pas mal de temps et on s'est aperçu que dans des écoles, moi j'en connais une, c'est surtout dans le Douaisis sur Saint-Noble où il y avait trois suppressions de postes de prévues, on ne les voit pas apparaître sur la liste. 2 jours après le second tour des élections cantonales, on continue de parler politique sur Grand Lille TV avec la victoire de Mehdi Masrour dans le canton de Roubaix-Est. Le socialiste s'est imposé face à Kevin Soré, candidat du Front National, avec plus de 60% des voix. Un faible écart au final dans ce fief historique du Parti socialiste. A noter tout de même que Mehdi Masrour fait mieux que son prédécesseur socialiste dans le canton, Bernard Carton. Baptiste Blic a rencontré hier le nouveau conseiller général de Roubaix-Est. Je vous propose tout de suite d'écouter donc ses premières réactions. Il y a un bon score, mais en même temps, on relativise. Quand on voit que sans rien faire, sans lever le petit doigt sans programme, on peut se retrouver au deuxième tour et même sur Waterloo faire 45%, ça questionne. Ça aurait été une belle victoire s'il n'y avait pas eu autant d'abstention. On ne peut pas vraiment se réjouir d'être élu avec une abstention aussi importante, même s'il y a eu des gros progrès entre les 2 tours. Mais en soi, oui, content d'être élu, mais toujours préoccupé par l'abstention. Quant à son adversaire pour ces élections cantonales, Kevin Soré pour le Front National, c'était un lendemain de défaite électorale hier, mais les sympathisants frontistes gardent le sourire, car avec plus de 30% des voix, ils augmentent considérablement leur score sur le canton et s'inscrivent de plein pied au sein de la montée nationale du Front National. Pour Kevin Soré, l'heure est donc au dépouillage précis des résultats, mais aussi et surtout à la préparation des futures élections présidentielles notamment. Écoutez-le, donc le candidat du Front National, heureux au micro de Pierre Beauvillain. Je suis heureux du résultat, puisque contrairement à ce que mes adversaires disent que c'est un vote de contestation, le Front National a bien prouvé son implantation sur Waterloo et avec la progression d'entre 2 tours, ça prouve aussi que les Waterloosiens et les Roubaisiens voulaient avoir un élu FN. Donc ça me dit qu'il va falloir travailler le terrain et être présent, être un élu de proximité, travailler pour les prochaines échéances politiques. En bref, ce fait divers, on vient de l'apprendre, un incendie est en cours depuis 6 heures ce matin
à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. C'est le local technique au niveau -2 qui a pris feu ce matin et du coup la fumée remonte actuellement dans les étages. Mais heureusement, grâce aux portes coupe-feu notamment, les personnes ne sont pas évacuées pour l'instant, elles sont juste transférées. Les pompiers sont sur place, donc incendie à la maternité Jeanne de Flandre. On vous tient bien sûr au courant au fur et à mesure de la matinée dans nos prochaines éditions. Autre fait divers à Lille, en bref, hier, un lycéen a reçu des coups de couteau près de la station de métro Collier, rue Saint-Gabriel à Lille. Blessé légèrement aux mains et aux jambes, il a été transporté à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille. Selon les premiers éléments, ses agresseurs voulaient lui dérober son téléphone portable. Et après l'agression, l'adolescent s'est alors rendu dans son lycée où l'alerte a pu être donnée. Les beaux jours reviennent, les motos ressortent des garages, mais attention, depuis quelques jours, les accidents et notamment les accidents mortels impliquant des motards ont été nombreux. 3 accidents, dont 2 mortels constatés ce week-end dans la métropole lilloise. Du coup, la FFMC, la Fédération des motards en colère, s'inquiète et rappelle les consignes de sécurité côté motards, mais aussi côté automobiliste. Car pour eux, la répression policière ne suffit plus. Il faut un meilleur programme de formation et de sensibilisation. Écoutez l'un des membres de la FFMC, Guy Cato, au micro d'Élodie Bernachon. Virage, nécessairement, c'est les lois de la physique, nécessairement, le couple moto-motard doit se pencher à l'intérieur du virage pour contrecarrer les forces physiques. Et donc, c'est dans ces périodes-là, par exemple, dans un virage, que le déséquilibre est très, très proche. Dans d'autres situations, en freinage d'urgence, c'est un déplacement de la masse, c'est-à-dire que le poids de l'ensemble moto, passagers et motards se répartit à peu près équitablement, approximativement entre la roue avant et arrière. Lorsqu'on est en situation de freinage, tout le poids se porte sur la roue avant, ce qui induit forcément un mouvement, on va dire, inattendu, fort, qu'il est difficile à maîtriser. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, météo et trafic.